Bonjour à toi qui as choisi la citrine comme pierre du moment pour ton tirage du mois de septembre. Bien, premièrement, bienvenue dans ce beau mois de septembre. Je te souhaite la bienvenue dans ce tirage et avant de commencer, bien, je veux te remercier de ta présence. Merci des j'aime, merci des partages, merci des commentaires, des retours. J'ai une audience extraordinaire, de belles sorcières et je tiens à dire merci. Donc, pierre de citrine, tirage du mois de septembre, qu'est-ce que ça dit? Je vais commencer par te montrer les cartes qui débutent le mois. Donc, la première carte, on a le jugement. Ensuite de ça, on a le 5 de bâton. Et on a la tour. Ce que ça me dit, tout ça, c'est avec le jugement, je vais y aller d'une... Mon intuition, il va vraiment comme franc-jeu, dans le sens que j'ai envie de te dire, à propos de quoi est-ce que tu t'es jugé tant que ça? Est-ce que tu as été très sévère avec toi-même dernièrement? Tu sais, c'est comme... Il y a quelque chose par rapport au regard, à la perception de soi qui a été très, très, très sévère. Ou peut-être que tu as été dans le jugement par rapport aux autres aussi. Ça se peut. Mais moi, je vais te parler de toi. Fait que j'ai envie de te poser la question en début de mois. Est-ce que dernièrement, tu as été sévère envers toi-même? Ou si tu ne l'as pas été, bien, ça se peut que tu le sois dans la première partie du mois. Puis j'ai envie de te dire, mais pourquoi? Mais pourquoi autant de sévérité, de rigidité envers toi-même et peut-être tes façons de réagir ou tes... Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu peux te pardonner certains des travers que tu as puis ne pas être aussi strict avec toi? Il n'y a personne de parfait. Tu es une humaine. Bienveillance, s'il vous plaît, douceur. Tu feras mieux la prochaine fois. T'sais. Et avec la carte 5 de bâton, ben c'est comme si j'ai l'impression que tu t'es peut-être tapé sur la tête pour certaines choses, puis là, ben ça l'a activé quelque chose à l'intérieur de toi. Comme si tu devais en faire plus ou te prouver. Ou tu sais, j'ai l'impression que c'est comme, je le vois vraiment comme une ascension, c'est comme plus je me tape sa tête, plus je fais des affaires maladroitement, puis je m'accroche à ce que je peux, puis c'est comme... Puis là, en début de mois, on brûle ça, là, on brûle tout. C'est comme, il y a un coup de tonnerre, quelque chose qui fait en sorte que on veut que tu arrêtes de faire ça. Fait que c'est sûr que ça shake, là, tu sais, au début, c'est comme, oh my God, c'est quoi, tu sais? Puis, mais c'est tellement nécessaire, juste pour te sortir de ce jugement-là, de cette bulle-là qui est comme juste du... Comment je m'en ai dit du négatif, c'est pas tant que c'est du négatif, c'est que c'est du jugement, puis t'en as pas de besoin en ce moment, vraiment pas. Vraiment pas, puis ça t'amène dans un mode de fonctionnement qui est pas l'idéal pour toi. Fait que dans la première partie du mois, attention au jugement que tu as sur toi, attention au jugement que tu as sur les autres, parce que ça t'amène dans une spirale qui n'est pas positive pour toi. Et si tu persistes dans cette spirale-là, ben forcément qu'il y a quelque chose, tu sais, puis là, il n'y a pas rien de... C'est pas un malheur qui va t'arriver, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qu'à un moment donné qui va faire comme... Non, 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 non. Et si c'est pas à l'intérieur de toi, c'est que ça va s'imposer. Tu sais, il va y avoir une situation où tu vas faire, bon, là, il faut vraiment que j'arrête de juger parce que, oups, je me suis fait pogner, tu sais, d'une certaine façon, dans ce propre jugement-là, tu sais, peut-être que tu as toujours jugé quelque chose, puis que là, oups, tu vas être obligé de le faire parce que les circonstances font en sorte que, mais c'est ça qu'il faut qu'il arrive, tu sais. Fait qu'attention au jugement personnel, attention que ce jugement-là n'alimente pas des comportements qui ne sont pas positifs pour toi. Dans la deuxième partie du mois, ben, si j'avais un mot à dire, ça serait « retrouve ton équilibre ». Retrouve ton équilibre. Il y a un besoin qui est vraiment là. Tu sais, je vais montrer les cartes aussi. Ça ici, on a la justice. La justice, c'est la carte de perfection pour venir trouver l'équilibre. Et l'as de bâton.
Fait que c'est comme, c'est ça. En début de mois, il y a une espèce de feu qui est là, on dirait, d'action, où est-ce que tu as envie d'être un peu partout, puis en même temps, tu te juges de vouloir être partout. Et dans la deuxième partie du mois, on fait comme, OK, il y a cette espèce d'énergie d'action-là qui vient avec septembre, où est-ce qu'on a le goût de planifier, organiser, puis bon, justement aussi, la rentrée scolaire, tu sais, qu'on veut être partout en même temps, et là, on te fait comme, ta minute. Ça veut dire quoi pour toi, équilibre? Si je te dis le mot équilibre, qu'est-ce qui est nécessaire à l'équilibre? Puis, tu sais, peut-être de prendre une feuille puis de venir noter, justement, qu'est-ce qui est nécessaire, puis que ça devienne des non négociables dans ta vie, parce que ce feu-là que tu ressens un peu à l'intérieur de toi, il est là pour une bonne partie de septembre, où est-ce que tu as envie d'être partout en même temps, puis comme je te dis, tu vas te juger à propos de ça. Fait que comment on fait? En fait, c'est qu'ici, j'ai l'impression que dans la deuxième partie du mois, tu viens à être capable de canaliser cette énergie-là pour en faire quelque chose de constructif, puis qui vient servir ton bien-être. Fait que est-ce que tu peux mettre autant d'énergie à être partout qu'à consacrer à ton bien-être, tu sais? Fait que faire attention. En l'ayant en conscience, on va s'observer, puis on va se dire, bon, ben, je vois que là, j'en fais trop, tu sais. C'est où t'en fais trop? Puis où est-ce que t'en fais pas assez? Puis comment tu peux venir équilibrer ça sans trop te juger, de dire, bon, mais là, j'ai tout mis mon énergie dans, je sais pas, moi, dans ma relation, puis j'ai vraiment négligé ma santé. J'ai tout mis dans le travail, j'ai vraiment négligé mes relations. De venir trouver cet équilibre-là pour reprendre une espèce de routine, ça va être important. Dans la dernière partie du mois, ben là, on a ça ici. On a ça ici. Et finalement, on a le monde. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça? Dans la dernière portion du mois, tu sais, les coupes, c'est beaucoup en lien avec les émotions, hein, ça ici. Et j'ai envie de dire, ben premièrement, qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans le mois de septembre? Non seulement qu'est-ce que tu as envie de ressentir, mais qu'est-ce qui est nécessaire pour que ton cœur soit bien? Parce que c'est comme si là, il y a peut-être vers la fin du mois une espèce de retient-bain d'émotions. Tu sais, elle tient vraiment le bol serré comme s'il y a certaines choses qu'elle ne voulait pas nécessairement montrer, qu'elle ne voulait pas ressentir. Puis là, c'est comme, regarde, qu'est-ce qui est nécessaire à ton bien-être? Si c'est de reconnaître une émotion qui est là, c'est important de le faire. Vraiment important de le faire. Mais après ça, c'est de ne pas s'accrocher à ça non plus, de ne pas s'accrocher à cette émotion-là. Fait que par exemple, si ce qui est nécessaire à ton bien-être là, en ce moment, là, pour te faire avancer dans ton évolution, c'est de reconnaître les fois où tu es fâché, où tu es triste, puis d'être capable de les nommer, par exemple, parce que je vois beaucoup de bleu sur la carte. Fait que, il y a peut-être des émotions qui ont besoin d'être nommées et que ça va venir contribuer à ton équilibre. Bien, si ça a besoin d'être reconnu, ne pas le garder comprimé pour toi. Parce que, comment je dirais ça? Tu sais, la carte qui vient d'après, c'est le 7 d'épée, dans le fond. Puis ce que j'ai l'impression avec le 7 d'épée, c'est que tant qu'on garde nos émotions comprimées, ben il n'y a pas la... comment je pourrais dire ça? L'épée, c'est beaucoup le mental. Fait que c'est comme s'il y a une difficulté à faire des choix rationnels et à venir trouver cet équilibre-là qu'on a besoin au courant du mois de septembre, tant et aussi longtemps qu'on garde cette émotion-là comprimée. Fait que c'est quoi l'émotion qui est là puis qui a besoin d'être vue, d'être reconnue, d'être explorée au courant du mois de septembre et qui t'amène un meilleur équilibre? À penser.
Parce qu'une fois que tu as reconnu cette émotion-là, tu es capable de réfléchir avec beaucoup plus d'aisance. Puis c'est comme, tes choix sont pas faits à partir de patterns où est-ce que tu te juges. Tu sais, tes choix sont faits à partir de tes couleurs, des possibilités qui sont là. Tes choix sont faits à partir d'un lieu qui est tellement plus serein et apaisant pour toi. Fait que j'ai envie de te dire c'est ça, peut-être d'explorer ça au courant de ton mois de septembre. Et la carte finale qui est là, ben, c'est transmutation des ombres. Fait qu'on passe de l'ombre à la lumière, on passe du jugement à la paix intérieure. C'est un peu ça qui se passe en septembre pour toi. On passe d'un trop-plein d'émotions ou d'émotions qui sont pas nécessairement accueillies à des émotions qui sont vues. Fait qu'il passe de l'ombre à la lumière. Et ça amène un bien meilleur équilibre. Tu vois, c'est écrit responsabilité, pacification, réconciliation. Donc, j'espère que les messages du mois de septembre te parlent. Je te souhaite un excellent mois. Je te dis merci d'avoir été là et au mois prochain. À bientôt!